Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des inconvénients du Tank 500, et croyez-moi, il y a des choses à dire. On commence par ce qui saute aux yeux et qui tape directement au portefeuille, la consommation de carburant. On ne parle pas ici de quelques litres de plus, non. On parle d'une véritable soif inextinguible. Préparez-vous à faire le plein très souvent. On parle de chiffres qui peuvent facilement dépasser les 12, voire les 15 litres au 5 km, selon votre conduite et le type de trajet. Et ça, même en conduite souple, c'est un point noir important à considérer, surtout avec les prix actuels du carburant. On est loin des promesses de consommation raisonnables souvent faites par les constructeurs. C'est un point vraiment crucial à prendre en compte avant tout achat. On ne peut pas passer sous silence l'impact financier conséquent sur le long terme. Pensez aux dépenses supplémentaires, à l'impact sur votre budget mensuel. C'est un facteur à ne pas négliger. Ensuite, passons à un problème qui semble toucher un nombre significatif de propriétaires, la boîte automatique. De nombreux témoignages font état de problèmes de fonctionnement, de saccades, d'à-coups et même de panne. On parle d'une boîte qui bégaye, comme on dit souvent, des hésitations lors des changements de vitesse, des à-coups intempestifs qui rendent la conduite inconfortable, voire dangereuse dans certaines situations. Certains propriétaires rapportent des interventions en garantie, mais le problème semble persister pour certains. Il est important de souligner que ce n'est pas systématique, mais le nombre de témoignages à ce sujet est suffisamment important pour qu'on en parle ouvertement. Il est donc crucial de bien se renseigner et de tester le véhicule avant l'achat pour s'assurer que la boîte automatique fonctionne correctement. N'hésitez pas à faire un essai routier prolongé dans des conditions variées pour bien évaluer le comportement de la transmission. Et puis, il y a d'autres petits inconvénients, moins importants peut-être, mais qui contribuent à l'expérience globale. On pourrait parler par exemple de certains détails de finition qui pourraient être améliorés, de certains plastiques qui semblent un peu moins qualitatifs que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un véhicule de ce prix. Il y a aussi des aspects pratiques, comme l'accès à certains compartiments, qui pourraient être optimisés. Ce sont des détails, certes, mais qui, cumulés, peuvent impacter la satisfaction générale. Il est important de bien examiner le véhicule sous toutes ses coutures avant de se décider. Enfin, on termine par un point spécifique concernant la transmission intégrale. Plusieurs utilisateurs rapportent des dysfonctionnements de la transmission à 4 roues motrices, notamment dans des conditions difficiles, des problèmes d'accroche, des pertes de motricité inattendues. Cela peut être particulièrement problématique en dehors des sentiers, battus ou par temps de neige ou de pluie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un problème systématique, mais il est important d'en être conscient et de le prendre en compte lors de l'évaluation du véhicule. Il est essentiel de bien tester le système 4 roues motrices dans des conditions variées avant d'acheter le Tank 500. N'hésitez pas à pousser le véhicule dans ses limites, dans la mesure du raisonnable, pour vous assurer de son comportement en toutes circonstances. Alors, on parle aujourd'hui des inconvénients et des désavantages du Tank 500, et croyez-moi, il y a de quoi en parler. On ne va pas se mentir, ce SUV a un certain charme, une certaine prestance, mais sous le capot, sous cette carrosserie imposante, se cachent quelques soucis qui méritent qu'on s'y attarde. Commençons par les pannes soudaines du moteur. Plusieurs propriétaires ont rapporté des arrêts inopinés du moteur, sans aucun signe précurseur. Imaginez-vous, vous roulez tranquillement, et soudain, plus rien. Le moteur cale, et vous vous retrouvez en panne, parfois en pleine circulation. Ce n'est pas une situation agréable, et surtout, elle soulève des questions sérieuses sur la fiabilité à long terme du véhicule. Certains témoignages évoquent des problèmes électroniques, d'autres parlent de défauts de fabrication. Quoi qu'il en soit, c'est un point noir qu'il faut absolument souligner. On parle ici de sécurité routière et ce genre de panne imprévisible est inacceptable. Les forums en ligne regorgent de discussions à ce sujet, et il est clair que ce n'est pas un cas isolé. Il est important de se renseigner avant d'acheter un Tank 500 et de bien peser le pour et le contre. Ensuite, il y a le problème du grippage de l'actionneur de l'accélérateur. C'est un problème plus technique, mais tout aussi préoccupant. L'actionneur de l'accélérateur est un composant crucial qui contrôle l'ouverture des papillons des gaz. Si celui-ci grippe, vous pouvez vous retrouver avec une accélération incontrôlée ou au contraire, une impossibilité d'accélérer. Dans les deux cas, c'est extrêmement dangereux. Plusieurs cas ont été signalés et les réparations peuvent être coûteuses et longues. On parle ici de pièces spécifiques, souvent difficiles à trouver, et d'interventions mécaniques complexes.
Encore une fois, la fiabilité du véhicule est mise en question. Il est important de bien vérifier l'historique d'entretien du véhicule avant de l'acheter et de se renseigner sur la disponibilité des pièces détachées. Enfin, un détail qui peut sembler mineur mais qui est pourtant assez gênant, le bruit lors du freinage. Plusieurs propriétaires se plaignent d'un bruit anormal lors du freinage, un grincement, un sifflement. Ce n'est pas forcément un problème mécanique grave, mais c'est désagréable et cela peut indiquer un problème d'usure prématurée des plaquettes ou des disques de frein. Cela peut aussi être un signe d'un problème plus profond et il est important de faire vérifier cela par un professionnel. Ce bruit constant peut devenir très fatigant sur de longs trajets et il est important de le prendre en compte. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'un freinage efficace et silencieux. Bref, le Tank 500 présente des faiblesses indéniables, des pannes moteurs inattendues, un actionneur d'accélérateur potentiellement défaillant et des bruits de freinage suspects. Ce sont des points importants à considérer avant de se lancer dans l'achat de ce véhicule. Il est crucial de bien se renseigner et de faire jouer la concurrence avant de prendre une décision.